Salut à tous, en ce vendredi 15 septembre 2017, alors j'ai vu un article du Parisien, quelle heure il est 8 heures. 8h03. J'ai lu un article, en Tunisie, le mariage des femmes avec des non-musulmans n'est plus interdit. Un article du 14 septembre 2017. Le président tunisien, c'est vrai il s'était déjà exprimé sur l'héritage de la femme et le mariage de la femme avec un non-musulman. Et là, aujourd'hui, apparemment, ça arrivait très vite. Alors, je sais pas. Bon, c'est le Parisien qui donne cette information. D'accord. Les Tunisiennes. Alors, conformément à la demande du président tunisien, Béji Caïd Asbebsi, les circulaires datant de 1973 interdisant aux Tunisiennes de confession musulmane de se marier dans leur pays avec des non-musulmans ont été abolies. Les Tunisiennes de confession musulmane pourront désormais se marier dans le pays avec des non-musulmans. C'est chose acquise depuis jeudi. Le porte-parole de la présidence a annoncé l'abolition des circulaires ministériels empêchant ces unions. Tous les textes liés à cette interdiction ont été annulés. Félicitations aux femmes de Tunisie pour la consécration du droit à la liberté de choisir son conjoint, a écrit sur Facebook l'avocate et militante féministe Saïda Garache, première femme porte-parole de la présidence. Voilà. La Tunisie veut mettre fin à l'esclavage de la femme. Que la femme puisse enfin choisir son destin, avec qui elle veut partager sa vie, avec un musulman ou un non-musulman. Et je trouve que c'est une très bonne chose. N'en déplaise à ceux qui, évidemment, sont certainement déjà en train de crier au scandale, etc. etc. Mais voilà, le destin commence à vous rattraper. Et le monde arabo-musulman se libérera par la femme. Bon, certains vont nous dire que c'est par la femme que Satan va tuer l'islam. Leur secte qui s'appelle l'islam. Cette escroquerie de 1400 ans. Et donc c'est bien. Je dis, vive la Tunisie, vive la femme tunisienne. Je pense que c'est que le début. Je pense que d'autres pays finiront par la force des choses, par prendre exemple, jusqu'en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite sera libérée de son obscurantisme par la femme. Je vous l'ai déjà dit. De gré ou de force. Et ben, il ne te restera plus que la kafiroute. Il ne te restera plus qu'El Mouloud. Il ne te restera plus que te marier avec une kafiroute. Parce que celle à laquelle tu devais prendre soin, tu n'as pas su le faire. Voilà, tu voulais la piétiner. Bah elle préfère, tu vois, aller se faire piétiner sous les godasses de quelqu'un qui a des semelles en cuir, plutôt que des semelles en caoutchouc. Parce que même tes godasses, c'est du bluff. Tu vois, à force de la piétiner avec tes godasses en caoutchouc, tu vois, ça lui colle à la peau, tu vois. Quand elle va se laver, elle dit, tiens, ce con, encore foutu ces godasses de caoutchouc, là, tu vois, au moins si elle doit se faire piétiner par un mécréant, parce que c'est comme ça que vous aimez les appeler, au moins lui il la piétine avec, tu vois, des godasses en dents, tu vois, ou avec des semelles en cuir. Ouais, elle dit, je sens quand même qu'il y a du respect. Je sens qu'il me piétine avec respect. Ça sent le cuir. L'autre, c'est que ces godasses en caoutchouc, là, avec ses na'ala, c'est... Non, mais à un moment donné, tu vois, fais le choix, tu vas dire, bon, se faire piétiner pour se faire piétiner, autant que ce soit avec, tu vois, des semelles, tu vois. C'est vrai. Bon, moi, je pense qu'elle aura surtout beaucoup plus de chances de trouver le bonheur et la liberté. Ils sont certainement moins débiles qu'une grande partie des gens de la communauté arabo-musulmane. Ils sauront prendre soin de ta sœur. Je pense. Bon, il y a des salauds, évidemment. Je veux dire ça comme partout. Évidemment, je parle pas de
de l'ensemble des Tunisiens. Les Tunisiens, alhamdoulilah, Dieu merci, je parle pas d'eux parce que ça sert à rien d'en parler. Ces gens participent à l'épanouissement de la Tunisie. Ils respectent leurs femmes, ils aiment leurs femmes, ils sont évolués, ils sont éduqués. Tu vois, eux, ils évoluent, tu vois. Je parle de tous ces fous-là, qui sont de plus en plus, tu vois, visibles et qui font de plus en plus de, tu vois, sinon les autres, voilà, alhamdoulilah, ils n'auront que ce qu'ils méritent, le respect de leur femme, l'amour de leur femme et le bonheur aux côtés de leur femme. Parce qu'ils la respectent en tant que musulman, ils la respectent en tant que musulmane, c'est une femme libre, il lui fait confiance, il l'aime, et tu vois, moi je parle de ceux, tu vois, qui passent leur temps, tu vois, à aimer leur femme à coups de hadith, tu vois, à coups de godasse. Voilà. Donc toi, bah, il ne te restera plus que la kafiroune, la mécréante, voilà. Ou l'homosexualité. Bon, apparemment, c'est bien parti dans le monde du Maghreb et dans certains pays du Golfe. Donc, bon, ça, apparemment, vous êtes en avance. Hein, vous avez senti le vent arriver. C'est dit, bon, je crois là, Rachaud, hein, Mouloud, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, Abdul Qadir. Ça, on est mal barré, les mecs. Je crois que ça va être la dérive. Hein. Je crois que là, il va falloir qu'on se trouve. Il va falloir qu'on forme une communauté. De zamel, c'est ça, d'homosexuels. C'est tout à fait. Si, elles sont toutes prêtes elles ont fait les valises. Elles ont plus envie de dégueulasse, regarde. Elles sont trouées les tiennes, en plus, elles sont dégueulasses. C'est vrai que même moi, en tant que femme, tu me piétines avec ça, là, tu fais le pied nu, c'est mieux. Moi, au moins, tu vois, t'as l'impression d'être en Thaïlande. Non, mais c'est vrai, tu vois, l'autre, il a des sandales en plastoc, ça existe encore. Piétine pas ta femme avec des godasses en plastique, tu vois. C'est du caoutchouc, et sous 40 degrés, à un moment donné, ça colle la peau. Tu vois, alors, faut pas déconner, tu vois. Fais ça, tu te dis, tu fais ça, tu vois. C'est avec la plante de tes pieds, tu vois, elle a l'impression d'être avec un Thaïlandais, tu vois. Elle se dit, moi, mon mari, c'est un Thaïlandais, il fait des massages. Ah, c'est magnifique. Ah, il m'écrase la tête, mais ça m'enlève la migraine. Non, c'est vrai, et puis lave-toi les pieds aussi, en fait. Parce que là, c'est un peu. C'est qui Tu fais pas tes ablutions? Tu vas faire salat ou quoi? Ah, tu pries pas en plus. Ah, toi, t'es musulman, mais tu pries pas. Ah, d'accord. Ouais, je comprends mieux, alors pourquoi? D'où vient cette dérive? Non, mais c'est une très bonne nouvelle, hein. Mazel Tov. C'est très très bien. C'est une très très bonne nouvelle, ça. Que les femmes tunisiennes commencent à donner de l'espoir, même dans le monde arabe, qui se disent Mashallah, Alhamdulillah. Au moins, le Mashallah, ça commence à prendre du sens. Hein, pas les Mashallah de nos prédicateurs, tout ça, tous ceux qui passent leur temps, tu vois, à filmer leur vie partout où ils sont, tu vois, ils sont là en train de séduire tout le monde avec leur religion, là, tu vois, du business. Tu vois, que les femmes se disent Alhamdulillah. Alhamdulillah, ça commence à bouger. Il commence à y avoir des hommes, des vrais. Tu vois, de la communauté qui disent la femme, elle fait ce qu'elle veut. D'accord, c'est pas ta chose, c'est pas ton esclave. Si elle veut vivre avec pas un mécréant, avec un salopard, apparemment elle préfère lui que toi. Bon, tu te poses-toi la question pourquoi elle préfère le salaud que toi. C'est ça la question. C'est pour lui interdire de conduire, de la bâcher, tu vois, d'en faire une crétine. Tu vas changer le dessin de la communauté. Tiens, c'est la question, c'est pourquoi elle veut se barrer avec un autre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'elle me reproche? C'est dur de se poser ces questions. Bah, va plus voir ta gueule. Moi, je le dis comme c'est sorti naturellement. C'est pas moi qui parlais à ce moment-là. C'est parti comme ça. Mais oui, mais excuse-moi, je n'ai pas ton niveau de piété, Harry. Hein, je n'ai pas, tu vois. Je suis désolé. C'est parti tout seul. Elle préfère le kafiroun. Elle a dit le kafiroun c'est mieux. Hein, elle a dit un non musulman. Carrément, elle n'a pas dit non, je voudrais me marier avec un musulman avec une autre culture. Elle a dit non, c'est mieux, le musulman, on a donné les fins. 1400 ans d'escroquerie, elles ont été patientes. Hein. Sous leur tente, comme ça, elle se balade, comme ça, elle se pose sur la plage, elle est là, elle bouge pas. Puis l'autre, il est là en caleçon, il est là, il dit grave, il est là, il fait bonjour madame, j'ai rien compris, allez-y. Bah, vous avez pas de dessin à l'air, madame? Non, alhamdoulilah, alhamdoulilah. On est dans un pays de kafiroun, hein, madame, c'est normal. Hein? Non, je regarde pas, madame, pourquoi vous dites ça? Non, je suis accompagné de ma femme. Hein? Bah, allez sous la tente. Bah, allez, s'il fait trop chaud, je vous permets d'aller d'aller à l'ombre. Ouais, tu vois, à un moment donné, elle a dit, tu vas voir. Amuse-toi bien, le buba. Hein? Continue à reluquer. Habitue-toi au sein de la kafiroun. Commence-toi à t'habituer, tu vois.
Hein, bah ça y est, là je crois que effectivement tu avais raison de reluquer l'interdit. Ouais, bah si, bah ça existe, hein, chez les juifs, les musulmans en particulier, tiens. Te disent tous, on le dit tous dans nos communautés, arrêtez chez les juifs comme chez les musulmans. Arrête toi aussi le juif de dire oui, qu'est-ce que tu racontes, Ahmed? Qu'est-ce que t'as? Tu rechutes? T'as pas pris tes médicaments? Mais si, c'est vrai, il y a une autorisation officieuse. Tu peux, euh, tu peux te taper Françoise, mais par contre, au niveau du mariage, t'oublies Françoise. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle de la saloperie. Hein, quel est ce Dieu qui te permet d'aller taper tout le monde? Par contre, tu veux protéger ta sœur, ta fille. Est-ce que tu penses que Dieu c'est comme ça, qui pense, qui réfléchit? Est-ce que tu crois que c'est ce qu'il attend de toi? Non, ça s'appelle de la saloperie, c'est tout. Bah si, c'est comme ça. Bah c'est aussi comme ça dans la communauté musulmane. Tu vois, on autorise, tu vois, on se dit bon c'est un garçon, un mec, c'est pas grave. Bon, la femme, il faut qu'elle soit vierge. C'est le respect c'est le, tu vois, c'est l'honneur tu vois, de la secte. Par contre, bon, c'est un homme, vas-y. Par contre, attention, tu la fous pas enceinte. Hein. On ne ramène pas un kafiroun, toi aussi. Tu vois, tu n'engendres pas un kafiroun. C'est-à-dire, à un moment donné, tu vois, il y a des limites dans la tolérance. Tu vois, par contre, vas-y, amuse-toi. Par contre, tu te maries avec une vierge, hein, une juive ou une musulmane. Hein, l'autre, vas-y, tu vois, c'est, c'est l'apprentissage. Tu vois. Hein, tu te fais la main sur elle. Pour comme ça, ta petite vierge, tu vois, tu la fasses rêver. Vas-y, ouais, mon mari. Oh, t'as vu Zoubida? Oh, moi, mon mari. Oh putain. Oh, on a l'impression qu'elle fait ça toute sa vie. Hein. Ah non, bah non, je l'ai connue vierge, qu'est-ce que tu racontes? Mais attends, t'es folle ou quoi? Starfirullah. Ah mais, hé, je peux pas te raconter, c'est haram. Mais alors, oh, j'ai véritablement grimpé au rideau. Ah mais il a grimpé aussi. C'est au septième ciel. Ah, j'ai atteint le Fardaus. Et toi, ton mari, hein? Ah oui, non, c'est pareil. Je sais pas, je crois que c'est la baraka. Hein. Ouais, alhamdoulilah, c'est la piété. Si Allah il leur a donné, c'est mon mari est une merveille. Bah oui, tu m'étonnes, il a passé son temps à déglinguer, tu vois, la kafiloune. Mais si, arrêtez de mentir, là, les juifs et les musulmans, vous êtes des menteurs. Vos dieux permettent ce genre de saloperie. Tiens, mais si. Bon, les chiites, eux, ils ont halalisé le haram. Eux, ils ont dit non, c'est un mariage temporaire, Moulek, qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, nous, on respecte la femme. On respecte la kafiloune. Et d'ailleurs, c'est entre nous, hein. Oui, c'est entre eux. Allô, salam alaikum, oui, Zora, Fatima Zora, oui, c'est. Est-ce que t'es marié en ce moment? Est-ce que t'es dans un mariage temporaire ou pas? Oui, ah bien. Bon, je te rappelle, je pense que j'ai un autre voyage le mois prochain. Alors, puis il rappelle une autre. Allô, oui, salam alaikum. T'en es où en ce moment? Ah, t'es libre? Oui, parce que je pars en week-end. Hein, puis comme j'ai pas envie de se. En ce moment, je suis nerveux. Je sens que un week-end va me suffire pour tromper ma femme et tomber dans le haram. Donc, on se voit vendredi matin. Hein, très bien, d'accord. Je passe avec. Je passe avec Shir Yaya. Hein, Yaya Guasmi, oui, du centre Zara. Oui, voilà. Et nous marie, et puis dès qu'on rentre lundi, ou mardi, hein, ça dépend, parce que c'est vrai que quand je suis avec toi, j'ai envie que le week-end il dure. Hein, t'es quand même. Parce qu'elle, c'est une. Ah ouais, c'est vrai, quand tu la vois, c'est vrai que tu te dis, je me marierai pour un peu plus de temps que. Hein, et puis je te divorce mardi ou mercredi, tu vois, je t'enverrai un SMS, de toute façon, tu sais comment ça se passe. Ouais, je te répudie avec trois. Je te répudie. Hein, voilà, un coup de texto. Bon, bah je te dis à vendredi, Inch'Allah. Moi aussi je t'aime. Mon amour, la saloperie. Euh, Bah tout ça, ça m'en marre, hein, ça m'en marre, les Tunisiens de vos histoires, là, votre islam du spectacle. Elles veulent des hommes, des vrais, tu vois, qui prennent soin d'elles, qui les aiment, tu vois, qui les font monter, tu vois, au rideau. Même ça, vous êtes plus capables, les gars. Bah si, mais moi je parle avec eux, elles me le disent, tu vois, contrairement à toi, mais tu vois, au moins, tu vois, que je me dise, bon, c'est vrai que il n'est pas mauvais en tout, mais là, je me dis, attends, même ça, c'est devenu catastrophique. Je dis, c'est une catastrophe. Attends, faut que je finisse le boulot tous les soirs, tu vois. Dès qu'il va faire sa prière, je finis le boulot. Je suis une femme frustrée, tu vois. Mais si, il faut te remettre en question, mon frérot. Harry, hein, faut te remettre en question. Ah ben, ça va pas, et puis, je sais pas.
Prends du thé au gingembre, fais comme moi. Non, mais moi je me réjouis, hein, je me réjouis de cette nouvelle, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Non, mais je sais pas, il n'y a aucune perversité de ma part, non, je dis ça, ouais, j'ai envie voilà, de mettre de la joie dans tout ça, c'est pas la peine de... hein. Mais c'est bien, c'est une très bonne chose. Et je peux vous dire, quand la femme a commencé à se mettre sur terrain, t'es mal. Hein. T'as beau bomber le torse à un moment donné, hein. De toute façon tu le sais. Hein. Genre, le soir, arrivé 20h, tu fermes ta gueule. Hein, c'est fini les discours. Ouais, moi, hein, t'es là, tu miaules là. Hein, ah bah oui, tu fais ta petite chatte parce que là, t'as envie qu'elle te caresse. Comme ça. Elle le sait. Hein, tu viens miauler maintenant. Hein, toute la journée, t'es là, moi, la femme, hein, mais le soir, hein, vous vous mettez tous à miauler, hein, tous les habots. Mais si, c'est ça la vérité. Oui, à un moment donné, tu vois. Miaule naturellement, tu vois. Elle est pas contre ça, la femme musulmane. Elle dit, moi, mon mari, il miaule. Ça lui arrive. Pour exprimer son amour, il miaule. Miaou. Elle dit, j'aime bien mon mari quand il miaule. Tu vois, il n'est pas agressif, il miaule. Toi, t'es là, oui. Mais le soir, t'es là, miaou. Bon, des fois, tu sors les griffes pour essayer de lui faire peur. Non, elle en a marre de votre religion du hadith. Hein. Je vous dis franchement, il commence à en avoir plus que mal. Il se rebelle. Là, ça risque de... Je sais pas si tout ça va être confirmé, apparemment. Bon, si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain, Inch'Allah. De toute façon, tôt ou tard, ça finira par arriver, tout ça. 14 siècles d'escroquerie, ça suffit maintenant. Il est temps que la femme se libère, hein, et qu'elle libère tout le monde avec elle. Tu vois. Normalement, je devrais vous faire un yo-yo. Non, c'est le matin, il est tout, j'ai pas envie de dire. Les voisins disent ça, il a pété un câble, le voisin d'en bas. Il est devenu fou, en fait. Non, mais c'est bien, je suis content pour ces femmes qui vont pouvoir choisir de leur destin. Je leur dis, accrochez-vous au câble d'Allah, ne vous laissez pas tenter, ne vous libérez pas pour tomber dans les abîmes. Soyez responsables, respectez-vous. Et moi, je vous souhaite beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Et moi, je l'ai déjà dit, hein, ça n'a pas plu à certains, tu vois. Mais moi, je suis prêt à vivre avec une femme qui ne croit pas en Dieu. À partir du moment où elle respecte certains principes, évidemment, si elle réjouit mes yeux et mon cœur, je me fiche qu'elle croit en Dieu ou pas. Bon, la seule femme avec qui je ne pourrais pas vivre, c'est celle qui me dit Jésus, fils de Dieu, machin. Je lui dis voilà, tu vois, là par contre, c'est pas juste pas possible. Hein, petite histoire, fils de Dieu, tout ça, tu vois, bon, tu t'oublies. Hein, t'as beau être, mais à un moment donné, tu vois, tu vois, ça c'est clair, tu vois, tu viens pas, tu vois, je peux pas vivre avec je te le dis, hein, non mais je te le dis, tu vois, je pourrais pas vivre avec une femme qui dit oui, tu vois, on est à table, ouais. Jésus, Marie, fils de Dieu, de tes entrailles, tout ça. Attends, à un moment donné, je pense qu'elle prend un coup de godasse en plein dîner. Je pense qu'à un moment donné, il faut éloigner les couteaux, les fourchettes, tout ça. C'est-à-dire que je mange, je lui dis non, c'est traditionnel, chérie. J'aime manger avec mes mains. Parce que c'est mieux que tu prennes ma main dans ta gueule, hein, que fils de Dieu, tout ça, t'oublies, tu vois. Non, par contre, si elle me dit, moi je crois pas en Dieu, tout ça, mais moi je suis une femme fidèle, aimante, obéissante. Hein. Non, mais j'emploie tout le temps le mot obéissante, parce que, pour te dire, c'est pas une femme soumise, elle est obéissante. Il faut une femme qu'elle soit obéissante, tu vois. Un homme, il faut qu'il respecte sa femme, tu vois. Et une femme, il faut qu'elle soit obéissante. Sinon, c'est la guerre. Mais obéissante, ça veut dire quoi, obéissante? Ça veut pas dire soumise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle obéit aussi à des règles. Je suis un homme, c'est une femme, faut quand même, tu vois, faut respecter la hiérarchie. Ouais, c'est ça, Ahmed, je crois qu'il est en train de me convertir, le con. Ouais, mais en ce moment, c'est difficile. Et là, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a des avantages. Hein. Ouais, une connasse voilée, faut le dire, c'est vrai que s'il y a des avantages. Hein. T'es là,
tu siffles, hein, voilà, t'as aucune démarche, rien. Tiens, tu lui dis, voilà, tu la maries en 2 secondes, c'est ta femme. Là, tu la piécines 10 minutes après. C'est vrai qu'il y a des avantages. C'est très tentant. Plutôt que de faire des efforts, des dépenses, tu vois. Et puis, tu sais, t'es là, tu dis, putain, tu crois que je vais l'avoir le bisou? Est-ce que tu crois que je vais l'avoir le bisou ou pas? Putain, est-ce qu'elle va me donner le bisou? Et elle est là, elle le sait, tu vois, elle fait, excuse-moi, pardon, excuse-moi, je me suis laissé, excuse-moi, je suis un peu, j'ai besoin de me retrouver seul, je suis un peu, toi t'es là, tu fais, non, attends, se fout de ma gueule, quoi. Ça fait 6 mois que je l'amène au resto. J'ai dépouillé la bijouterie, il reste plus rien. Elle est là, oui, tu vois. Ah, tu deviens nerveux, tu vois. Elle le sait. Tiens, l'autre là, tu vois. À la volée, tu vois, 3 dates. Tu vois, trois dates, un hadith, c'est parti. C'est le grand 8. C'est tentant, faut le dire. Non, il faut le dire qu'il a gagné des points là-dessus. Tiens. Ouais, mais en attendant, elles en ont marre de. Non, on va tous finir fous dans cette secte. Je le sens arriver tout ça. Pour ça, je me suis barré. Je me suis barré avec mes médocs, c'est sûr, tu vois. Mais j'ai dit, il faut que je me casse. Ah, je peux plus. On va tous devenir fous dans cette secte. Non, mais c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Je pense que je suis surpris parce que tout ça arrivé très vite entre le discours qu'il a tenu il y a quelques mois et ce communiqué qui dit voilà, la femme tunisienne peut se marier avec un homme musulman, c'est quand même extraordinaire. Je sais pas si tu te rends compte, toi tu dis oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Parce que toi t'as un caféroun, toi, t'as un mécréant, toi, t'es perdu, toi, t'es perdu dans le, tu vois, dans l'insouciance, dans les ténèbres. Non. Non, je déconne. Non, c'est le printemps, de la femme, c'est parti. Ça va donner de l'espoir à toutes ces femmes iraniennes, saoudiennes, qui ont envie de se libérer et de se dire il va y avoir des demandes des demandes d'asile. Ah, je pense qu'il y a beaucoup de femmes dans le monde qui vont qui vont demander la nationalité tunisienne. Bah pour se marier avec un caféroun. Non, mais c'est bien, bravo les femmes. Tenez, soyez fortes. Par contre, si vous voulez vous libérer pour finir dans les abîmes, autant rester sous les godasses de ton mari. C'est vrai que, tu vois, même si c'est en caoutchouc, tu vois, parce que là, ça n'a pas de sens. Hein, donc il faut pour te libérer, pour transcender toutes ces, tu vois, et revenir à Dieu, pas, tu vois, finir entre les mains du malin, tu vois. Non, mais c'est bien. Moi, j'ai une photo, elles sont toutes voilées. Enlevez-moi tout ça. Ouais, j'aime bien dire ça m'excite. J'ai une certaine excitation. Tiens. Enlevez-moi ce fichu. Ouais, parce que mais même moi, quand je m'entends, je me dis, t'es sûr que c'est toi, Méda? T'es sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'habite? T'es sûr que tu t'es pas réincarné? T'es mort en réalité? Y a pas... Peut-être que ça existe tout ça. Man, qui aurait pensé un jour que... C'est toi, Méda, ou pas? Est-ce que tu crois que... Ouais, ça a l'air d'être moi, bordel. Ouais, je comprends plus rien, je sais pas ce qui se passe. L'avenir me fait peur. Ouais, parce que si je suis capable de dire ça aujourd'hui, qu'est-ce que je vais être capable de dire dans 15 ans? Tous à poil dans la communauté musulmane. Hein, créer une plage nudiste halal. Pourquoi pas? Non, je sais pas, peut-être que je crierai, tu vois, j'appellerai, tu vois, à la nudité. Au nom de... Non, ça te paraît bien ça, le bubard. Ça, je suis pas sûr que tu sois contre. Non, si, arrête. Non, faut rigoler, parce que j'en ai rien à foutre de ce que tu penses, en fait. J'en ai plus rien à foutre de tes conneries. C'est bien, moi je suis contente pour elle. C'est bien qu'elle revienne au livre, elle revienne au Coran, en fait. Le président de la Tunisie, il est revenu au Coran, c'est tout. Toi, tu l'as pas compris, toi, tu le traînes, toi, tu vois, de salopard, etc. C'est un salopard. En fait, il revient juste au texte, lui. C'est toi qui crois que ta femme, il faut qu'elle se marie avec un mec comme toi. Tu vois? Ils changent de godasse, au moins. Ils font des prix chez André. Tu vas pas demander non plus d'aller chez Boss. Ou tu vois, d'acheter des chaussures, tu vois, en croco. Chez André, ils font des prix, tu vois. Au moins qu'elle ait... Fais-la rêver un peu, tu vois, un minimum, tu vois.
Tu vois, elle se dit, moi, dit, tu vois, elle dit, mon mari, franchement, il me piétine. Mais, tu vois, il fait ça avec amour. Il a acheté des pompes toutes neuves. Quand il est rentré à la maison, je me suis dit, je me suis mis à plat ventre. Ah, mais tu peux pas. Ah ouais, non, mais attends, il m'a piétiné avec ses nouvelles chaussures. C'est machallah, quoi. Machallah, j'étais. Ouais, bah ouais. Vous voulez plus faire rêver vos femmes. Tu vois. Achète, tu vois, pendant les soldes, t'achètes 2-3 pompes. Une pompe d'hiver et une pompe d'été, tu vois. Comme ça, tu vois, Tino, vous êtes là. Avec tes godasses, ça fait 12 ans que tu les portes, tes godasses. Tu vois, on en a marre. Change au moins de godasse. Tu veux pas changer d'état d'esprit, change de godasse. Ne la piétine pas tout le temps avec tes, tu vois. Non, t'exagères. Moi, j'ai vu tes pompes, j'ai dit, franchement, moi, si tu veux, je peux te, tu vois. Bon, fils Abdillah, tu vois, je te fais un prix. Non, je te donne pas une paire de pompes. Il faut quand même, tu vois, c'est mes pompes quand même, tu vois, c'est des pompes à Méda, c'est pour là. Ah ouais, mais attends, je peux te faire un prix. Un prix d'ami, tu vois, un prix de. Tiens. Non, mais c'est vrai. Genre, les mecs, ils font pas un minimum d'effort. Change de pompe quand tu la piétines, tu vois. C'est le minimum. Tu vois. Sinon, bah, à un moment donné, tu vois. Ah, la femme voilée, elle demande pas de se marier avec un mec qui roule en Porsche, qui change de pompe de temps en temps. Tu vois. C'est quand même le minimum. Bon, les femmes tunisiennes, sahatkom, que Dieu vous bénisse, hein, que Dieu vous couvre de sa miséricorde, de son amour, qu'il vous guide et qu'il nous guide sur le chemin de ceux qu'il a comblés de bienfaits. Ne vous perdez pas, attention, n'allez pas dans les, tu vois, mais vous tournez pas ne regardez pas dans le rétroviseur, hein, ne vous tournez pas hein, comme la femme de Noé, hein, de Lot. Tu vois, tu t'avances, hein, tu dis ça y est, on a pris un direct, ça suffit, tu vois, puis tu laisses l'autre pleurnicher, mécréante. Bon, voilà, je voulais vous donner mon avis sur cette nouvelle, qui est une excellente nouvelle. C'est une très bonne chose. De revenir au Coran, c'est une très bonne chose. Laisser les autres bavarder, insulter le président de la Tunisie, non, c'est bien. Bravo, monsieur le président de la Tunisie. Tous mes respects. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Et j'espère que ce sera que le début d'une réforme profonde. Hein, et vive la femme musulmane. Hein, voilà. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très vite. Peace.